Bien-aimé, bonjour. Je vais lire ce matin un passage, c'est 2 Timothée 4, entre le verset 9 et le verset 15. Je vais prendre des bribes. Paul dit par exemple à Timothée, viens plutôt vers moi, car Démas m'a abandonné par amour du siècle présent. Donc ils ont commencé quelque chose ensemble, le ministère de Christ. Et Démas a choisi le monde, c'est-à-dire le vin, les femmes, les choses, la magie, des choses comme ça, qui sont des résultats ponctuels. Or, aujourd'hui, 2000 ans après, on parle de Paul. Des gens sont fiers de donner le nom de Paul à leurs enfants. Peu donneraient le nom de Démas à leurs enfants. Il parle par exemple aussi d'Alexandre le forgeron qui a fait beaucoup de mal. Il dit, Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Garde-toi aussi de lui, car il s'est fortement opposé à nos paroles. Dernièrement, j'ai eu très mal parce que je me suis fait rabrouer, chiffonner par quelqu'un qui est très proche de moi, qui est vraiment de mon propre sang, je ne vais pas entrer plus en détail parce qu'on pourra l'identifier, mais qui a matériellement manifesté un mépris pour mon ministère. Le Seigneur m'a envoyé vers des amis avec lesquels j'étais dans le monde, et ces amis avaient un peu besoin de connaître Jésus, de salut, et c'est la propre chair, mon propre sang qui m'a combattu, qui m'a chiffonné, qui m'a humilié. Donc, ne regardez pas toujours comme ça et pardonnez, parce que les batailles qu'un chrétien peut avoir sont souvent plus endogènes que vous ne pouvez l'imaginer. Et pardonnez aux hommes, parce que quand vous voyez par exemple quelqu'un de méchant, les blessures sont plus profondes. C'est-à-dire dans une famille où il y aura peut-être 5 enfants, il y a un enfant que Satan peut prendre et peut arracher violemment et se servir de lui pour contaminer les autres. Mais il faudra toujours prier pour que Dieu lui pardonne. Je parle ici surtout de loyauté et de constance dans le ministère. Lorsque j'ai commencé le ministère chrétien, Dieu m'a donné d'abord une femme qui m'a supporté. Je parle beaucoup de ma femme parce que dans mon ancienne vie, j'ai connu beaucoup de femmes. J'ai connu des femmes à qui j'ai fait beaucoup de tort, mais qui m'ont fait aussi beaucoup de tort. Je ne vais pas les accuser ici parce que ça peut être mal compris et relayé avec les prismes des interprétations des hommes. Oh, moi, je parle aujourd'hui des choses d'en haut. Donc, moi, je pardonnerai à toutes celles qui m'ont fait du mal, à qui j'ai peut-être fait du mal, mais j'ai toujours demandé pardon. Il y a certaines personnes qui rendent toujours un mauvais témoignage de moi, alors que de façon publique, je dis que je ne suis plus Paul qui persécutait les chrétiens, je suis Paul qui nourrit et qui sauve ceux qui sont égarés. Je suis Alexis Lobo, mais Dinyamba Alexis Lobo est mort et ressuscité en Jésus-Christ. Je voulais vous parler surtout de loyauté. Après mon épouse, il m'a donné des personnes très proches. Il m'a donné une petite sœur que je vais protéger ici aussi. Il m'a donné des frères et des sœurs. Il m'a donné un jeune frère pasteur que j'ai connu dans le monde et qui m'a retrouvé dans le ministère chrétien aussi. Il m'a donné des personnes loyales. Il m'a donné aussi des personnes plaisantines qui ont commencé le ministère avec moi et qui ont commencé à s'aborder le travail que nous avons essayé de faire en détruisant l'Assemblée. Ce sont les plans de l'ennemi. Donc je vais vous dire, frères et sœurs, il faut être constant dans votre ministère. Il ne faut pas vous être des chrétiens qui regardent de façon ponctuelle. Il faut toujours regarder que dira-t-on de moi dans 1000 ans. Si Jésus venait parler de moi à un autre homme, 2000 ans plus tard, quel témoignage il y aurait de ma vie? Quand vous commencez à avoir des pensées éternalistes, ça veut dire que vous êtes fils de Dieu. Un fils de Dieu n'est pas dans la conquête des choses ponctuelles. Il est dans la volonté que le règne de Dieu soit fait. C'est-à-dire, il veut que tout le monde connaisse son Père et soit sauvé par son Père. C'est ses premiers désirs. Il n'est pas dans une logique d'enrichissement des choses de la terre, parce que sur la terre, nous serons difficilement riches comme les fils de Satan, puisque Satan s'appelle l'obstacle et il favorise ceux qui font sa propagande. Donc, il peut prendre un footballeur moins talentueux que le vrai footballeur et dire qu'il va avoir le ballon d'or. Et il met tous les mécanismes médiatiques derrière celui-ci. Et celui-ci se retrouve avec une aura nourrie par ceux qui le suivent et devient finalement même le plus fort. Ce sont des mécanismes spirituels que même certains faux pasteurs utilisent dans les assemblées chrétiennes. C'est pour ça que je prêche toujours qu'il ne faut pas suivre
les miracles. Il faut suivre la parole. Comment vous reconnaîtriez un vrai prophète? Le premier indice est que quand vous fréquentez le vrai prophète, il vous ébranle. Et quand il vous ébranle, vous ne vous sentez pas malheureux. Vous vous sentez vivant. C'est-à-dire, le plus grand passage de Jésus-Christ sur la terre, qui a fait de Jésus-Christ un homme différent du reste de l'humanité, même pour ceux qui ne l'ont pas suivi, c'est Matthieu 5 à 7. Ça s'appelle le sermon sur la montagne. Or, les chrétiens d'aujourd'hui ont sécularisé, donc ils ont mis le siècle présent dans l'église. On ne doit plus rien leur dire. Un vrai prophète, lorsqu'il te parle, il doit te remettre en question. Tu dois dire, ah tiens, je dois changer ceci dans ma maison. Je dois enlever les statues, les croix avec Jésus sur la croix, avec Marie et tout ça. Je dois pardonner à mon prochain et tout. Mais non, nous on veut aujourd'hui le pasteur qui nous dit ce qu'on veut entendre. Ce n'est plus un sermon. Dans le sermon, il y a le verbe sermonner. Donc quand on commence à entrer en profondeur, il y aura des Démas qui vont commencer à nous combattre. Il y aura Alexandre le forgeron qui va nous combattre. Alexandre le forgeron, Paul dit, il m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Garde-toi aussi de le fréquenter parce qu'il s'est opposé à mes paroles. Et le Seigneur reprendra toujours ceux qui combattent, les vrais appelés de Dieu, les vrais élus de Dieu. Mais ce n'est pas le combat des élus, c'est le combat du Seigneur. Nous devons commencer à nous continuer à avancer avec ce que le Seigneur nous donne de nourrir, ce que le Seigneur nous donne comme frères et sœurs d'âme. Nous ne devons pas nous attarder devant les chiens et les porcs qui résistent au ministère que nous sommes en train de vouloir ou qui nous infiltrent pour détourner les vrais appelés vers les faux prophètes. Dieu, quand vous le fréquentez, il doit vous ébranler. Vous devez vous remettre en question. C'est pour ça qu'on appelle le sermon sur la montagne le plus grand discours de Jésus-Christ. Il a remis en cause toute l'humanité. C'est pourquoi il est combattu aujourd'hui de toute l'humanité qui ne le reconnaît pas. Parce qu'il a remis en cause toute la spiritualité qui n'a jamais existé et qui a même existé sur la terre. Il a sermonné l'humanité. Donc un vrai pasteur doit vous sermonner. Vous devez rentrer et dire, oui, ceci est amélioré. Oui, je me sens heureux parce que ce qu'il a dit, je me suis retrouvé. Je dois travailler ceci. Mais ce n'est pas forcément pour remplir des comptes en banque et tout. C'est pour aller au paradis. C'est pour être à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et Dieu a donné un homme qui était vraiment le modèle que nous devons suivre. Il s'appelait Jésus, le Nazaréen. Est-ce que nous lui ressemblons? C'est l'objectif pour aller au paradis. Gloire à Jésus.